Amen. Non, quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'on peut dire un Amen avec joie? Parce que quand Dieu donne, nous devons être dans la joie. Et ceux qui n'ont pas d'enfants, quand tu vois ça, ça te donne encore la foi. Si Dieu l'a béni, moi aussi, mon tour viendra. Quelqu'un peut dire Amen. Je bénis le Seigneur. D'abord, pas pour l'enfant. Premièrement, c'est pour sa maman. J'ai une joie énorme lorsque toute la salle. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une fille qui a maintenant au moins plus de... Comment il m'a 32 ans? J'ai déjà la trentaine. De la trentaine. Mais elle ne veut pas. La trentaine déjà. Il y a sa poussière dans mon boulot. Vous savez pourquoi je suis dans la joie? Parce que je l'avais connue comme sa fillette qui est entre les mains de notre frère Placide. Ah, le cola, bébé, de papa Placide a mis dans ma bouche. Donc c'est ma fille.
Il s'appelle moi là, papa. Je l'ai connu il y a 30 ans. Papa, il va boula. Son père, Tato ya yi. c'est mon ami intime. Ils ont mon inga penza ba yo kan kamalunga la papa. On a grandi ensemble. Bakole longo. Et dans le groupe où on grandissait, Sika bango na moi lisanga ba sika ba zai kokolaka. c'était son père qui était le premier à avoir un enfant. Zaki tato ya yi. Ndazaki moto na yako. Na bango nyonso kozwa mwana. Et c'était pour nous un plaisir d'avoir un ami qui a un enfant. Zaki pona bango nyonso ko ba mopimba. Esengo pona komona moningo ya bango azimwa. Nous sommes allés à la maternité. Bango bakile kotala le sika mwana kobota. Nous avions vu la petite fillette qui était mignonne. Papa moni moi mo bébé mo keo zaki pena bonzenga. Et aujourd'hui, il est grande maman. Lelo il est maman moko la télémia. Voilà ma joie. Allez, c'est mon papa. Et quand je la vois, papa, comment on a eu? je sens que j'ai vieilli. Papa, c'est mon été, il y a combien de paka? J'ai vieilli. Papa, a combien de colo paka? Non, mais dis-moi un grand amen. Amen. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas des baptêmes. Ils ont baptisé. Et nous voulons tout simplement confier cet enfant entre les mains de Dieu. Parce qu'il est venu dans ce monde, le monde où il y a le diable qui règne. Et il n'y a que Dieu qui peut protéger cet enfant. Parce qu'il y a aussi des enfants qui étaient nés ensemble, le même jour, je parle, même pas la même maternité, mais dans le monde. Des petits garçons, des petites filles comme elle, mais des fois qui ne sont pas en vie aujourd'hui. Mais Dieu l'a fait grâce. Voilà pourquoi je demande à toute l'église de lever la main droite, nous allons prier. Prononce toutes de bonnes paroles pour cet enfant. Que le Seigneur la protège. Qu'il grandisse avec sagesse et intelligence. Que la main de Dieu, la plus puissante de Dieu, puisse l'accompagner. Nous allons prendre l'autorité de briser toute force maléfique qui peut s'élever dans la famille de son père ou dans la famille de sa maman. Nous allons briser toute force maléfique et toute maladie héréditaire. Que Dieu donne à cet enfant l'intelligence et la sagesse. Et qu'il soit épargné de toute éducation ramassée de la vie. Nous allons élever nos voix et nous allons prier le Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, Dieu d'Israël, nous te bénissons, toi qui es digne, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu viens, Éternel, de bénir cette famille, ce couple. Il y a une parole qui s'est accomplie. Tu avais dit premièrement qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tu as accompli, Seigneur Éternel, cet homme. Et tu as continué avec une parole de bénédiction que tu avais prononcée dans le jardin. Soyez féconds. Et voilà combien la fécondité a eu lieu au travers de ce couple. Voilà pourquoi nous nous levons ensemble avec tes saints. Nous te disons merci. Nous sommes très reconnaissants, Elohim. Nous voulons néanmoins te confier cet enfant. Bénis-la, protège-la. Accorde-la l'intelligence et la sagesse. Que cet enfant émerge et qu'elle va plus loin dans sa vie.
soit la vie physique ou spirituelle, que la main de Dieu puisse l'accompagner. Que cet enfant échappe de toute malédiction des familles, quoi que ce soit sa provenance, sa source, la famille de son père ou la famille de sa maman. Que cet enfant soit épargné. Nous chassons toute maladie, Seigneur éternel, héréditaire dans sa vie et toute éducation ramassée. Je brise toute puissance de crédulité qui pourra surgir dans la vie de cet enfant. Bénis-la, protège-la aujourd'hui jusqu'à l'éternité, et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Bénis ses parents qui ne manquent pas, Seigneur, de quoi à pourvoir dans la vie de cet enfant, de quoi manger, de quoi se vêtir. Toi qui es le pourvoyeur, pourvoie, Seigneur. Bénis ce couple, Elohim, Dieu, afin que cet enfant grandisse dans la paix, dans la joie et surtout dans l'amour de ses parents. Ainsi, nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Dis à ton voisin, sois béni. Dis à ton voisin, sois béni. Et dis-lui, ton tour viendra. Même pas pour les enfants. Mais ton tour viendra où l'Éternel te visitera aussi. Est-ce que quelqu'un peut accepter la bénédiction pour de Dieu? Je bénis le Seigneur. Et je suis encore très reconnaissant de cette église oracle. Pour tous ceux qui ont soutenu notre croisade de la paix du soir à Bruxelles. Financièrement ou physiquement. Et je suis encore très ravi de vous voir. Non, je dis, je suis très ravi de vous voir. Parce que pour moi, ça fait 2 dimanches que je n'étais pas à l'église, je me sens comme si ça fait 2 mois. Vous savez, un père qui aime ses enfants, quand le fils qui est 2 ou 3 jours, tu ne le vois pas, ton cœur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je vous aime. Papa, non, mais même si tu ne veux pas, je t'aime. Nous allons commencer un séminaire biblique la semaine prochaine. Parce qu'au lieu de il faut te gêner. Tu as aussi beaucoup mangé, maintenant ils vont jeûner, n'est-ce pas? Au lieu de tu as beaucoup mangé ces derniers moments. Moi je chante. Au lieu de tu as beaucoup mangé, maman. Est-ce qu'il faut te gêner? Là maintenant nous devons jeûner. N'est-ce pas? Amen. Non, parce que la vie chrétienne doit être accompagnée par des jeûnes et prières. Vous savez, celui qui gêne et qui prie à chaque instant, il éloigne toute tentation démoniaque qui peut surgir. Vous allez constater une chose dans la vie. Si tu ne gênes pas, tu ne pries pas. À chaque instant dans ta vie, tu auras des combats qui vont s'accumuler à chaque instant. Des fois, tu vas se poser la question, c'est qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Non, mais parce que tu n'es pas concentré dans la prière. On peut combattre le monde de ténèbres que par la prière. Et on peut garder la vie, la sainteté que par la prière. Celui qui prie beaucoup, pêche-moi. Celui qui prie beaucoup éloigne le péché dans sa vie. Mais si tu ne pries pas, le péché sera permanent. Et tu vas te poser la question si réellement tu es un enfant de Dieu. Mais tu seras tout le temps dans l'église. Mais la sainteté s'est éloignée de ça. Dis-moi Amen. Amen. Non, Amen. Amen. Notre séminaire commence le mardi prochain.
Le mardi à 18h. Mercredi à 18h. Jeudi à 18h. Le vendredi à 22h. Ce sera une nuit de prière. Le samedi matin, tu te reposes. Et le dimanche à 14h, nous allons clôturer. Qui est d'accord de jeûner? Toi, maman, tu n'as pas levé ton bras, donc ça veut dire que tu ne veux pas jeûner. Amen. Amen. Notre thème, c'est l'ordre de détruire les œuvres des ténèbres dans ma vie. Et c'est notre thème qu'on a exploité en Belgique. Mais pendant 2 jours, on ne pouvait pas tout exploiter. Mais là, nous allons travailler cela pendant toute la semaine. Et cela va passer à la radio. Parce que là, nous sommes en pleine radio. Il y a les gens. Dis-moi Amen. Amen. Non, Amen. Amen. Ça doit être accompagné par les jeûnes de prière. À minuit, le jeûne de prière commence. Et à 18h, mange tout ce que tu veux. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas quatre fouilles. Mange tout ce que tu veux. Non, je dis pas quatre fouilles. Mange tout ce que tu veux. À minuit, on recommence encore. Et la clôture, c'est le dimanche. Qui va gêner? Déjà, celui qui gêne, c'est celui qui sent que sa vie a besoin de ça. Dis-moi un grand amen. Amen. Mais écoutez, il y a une chose. J'ai dit ça à Bruxelles. Et je vais recommencer ça ici. Aujourd'hui, je vais introduire. Parce que toute la semaine, nous serons ici pour l'œuvre de la destruction. Mais aujourd'hui, je vais introduire le message pour que l'Église puisse comprendre le travail que nous allons faire toute la semaine. Voilà pourquoi je te demande de me suivre attentivement. Est-ce que nous sommes ensemble? Je parle à quelqu'un. Nous allons lire Matthieu chapitre 26. Pas le micro, papa, parce que nous allons lire. Parce que je suis en train d'introduire le message. Celui qui va mieux comprendre ce message, ben, il va continuer la suite pendant la semaine et il va bien prier. Voilà pourquoi je t'en supplie de me suivre attentivement. Si on peut s'élever pour la lecture de la parole. Matthieu chapitre 6. Le verset 24. Si nous pouvons nous lever pour l'honneur de la parole de Dieu. Je lis dans le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 24 dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. On va nous asseoir. Tu peux rentrer sur ta chaise, mais tu ramènes le micro parce qu'on en a besoin. On va faire vraiment la lecture. Oh là, c'est pas tout ça. Ceux qui parlent ici. Dis-moi Amen. Amen. Écoutez, suis-moi bien, j'ai dit. Vous savez, moi je n'aime pas parler comme des gens qui parlent en l'air. Les gens qui crient pour rien mais qui ne transmettent rien. Parce qu'il y a des gens qui crient beaucoup mais qui ne transmettent rien. Et moi je n'aime pas beaucoup crier. Mais j'aime transmettre la vie à l'église. Parce que si tu viens, tu n'es pas venu pour moi. Tu n'es pas venu pour que les gens te voient. Tu n'es pas venu voir les gens.
Mais tu es venu communier avec le Seigneur. Et ce Dieu-là à qui tu vas te communier, il a un mot pour toi. Il a une parole pour toi. Et voilà pourquoi il t'a ramené à ce lieu. Voilà pourquoi je te demande de me suivre attentivement. L'écriture que nous venons de lire, la Bible dit ceci: nul ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est que selon cette écriture, dans le monde où nous vivons, il y a deux maîtres. Mais Dieu nous dit que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. C'est que tu ne peux pas le servir en les haïssant les deux. Non, tu ne peux pas aussi les aimer les deux. Non, mais tu dois servir l'un et tu dois rejeter l'autre. Ça, c'est la parole du Seigneur. Mais dans ce monde, il y a deux maîtres. Qui est-ce qu'on appelle le maître? Maître, c'est celui qui règne sur une personne. Celui qui domine sur une personne. Celui qui donne l'ordre à une personne. Parce qu'il n'y a qu'un maître qui peut ordonner ses serviteurs. Il n'y a qu'un maître qui a l'autorité sur ses serviteurs. Voilà pourquoi dans ce monde, nous avons deux maîtres. Il y a Dieu et Satan. Mais ces deux maîtres-là, leur champ d'action, leur terrain d'action, c'est l'homme. C'est que pendant que tu vis sur la terre, tu dois savoir une chose. Il y a un combat qui est sur toi. Or ce combat-là, il y a un maître qu'on appelle Dieu qui veut aussi œuvrer dans ta vie. Et il y a aussi le deuxième maître qu'on appelle le diable qui veut aussi œuvrer dans ta vie. Maintenant ton corps devient un champ d'action où il y a deux maîtres qui se battent. Quelqu'un me suit? Je suis en train d'introduire mon message. Dans Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible dit ceci: que le diable vient pour détruire, ébaucher. Déjà il y a le verbe détruire. Parce que notre thème, c'est l'ordre de détruire. Mais il y a une chose. Pendant qu'il y a deux maîtres, il y a un combat. Le diable, comme étant un maître, quand il vient dans la vie de personne, il vient aussi pour détruire. Dieu aussi, quand il vient dans la vie de personne, il vient pour détruire. Mais celui qui a commencé la destruction, ce n'est pas Dieu. Écoutez-moi bien. Dieu a créé l'homme. Dieu a placé l'homme dans le jardin. L'homme était dans la paix. L'homme vivait bien. Il mangeait bien. Il avait la joie. Mais quand le diable est venu, comme il est le destructeur, nous parlons de l'ordre de détruire. Et quand le diable est venu, il est venu détruire tout ce que Dieu avait mis dans l'homme. C'est que ces deux maîtres, ces combats, un Jean chapitre 3, le verset 8, la Bible dit ceci: que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Mais quand le diable est venu dans les jardins, dans la vie d'Adam et Ève, il est venu détruire ce que Dieu avait mis dans l'homme. Voilà pourquoi le jour où l'homme a été détruit, l'homme était chassé du jardin. L'homme qui mangeait dans la paix. Mais quand le diable a tout détruit, la Bible dit ceci: la première des choses, sa communion avec Dieu était détruite. Et quand le diable vient dans la vie, la première des choses, c'est ta communion avec Dieu.
Voilà, c'est pourquoi tu verras, il y a un bien-aimé qui était à l'église. Qui priait, qui était présent. Mais au bout d'un moment, il disparaît. Et vous commencez à les chercher. Ne vous étonnez pas, parce que le diable a mis sa main en lui. Et il a détruit tout ce qu'il avait, la communion avec le Seigneur. Et c'est ça la première mission des démons. Ils vont détruire la communion d'Adam et Ève avec Dieu. Et deuxièmement, Adam qui mangeait, qui ne travaillait pas. Maintenant, comme la communion était détruite, maintenant la loi a changé. Il doit maintenant travailler pour manger. Deuxièmement, la terre qui produisait, maintenant cette terre-là commence à produire des épis. Et puis, pourquoi? Parce que sa communion avec Dieu, c'est que quand ta vie produit des épis, c'est qu'il y a une main noire. Quand dans ta vie, les promesses de Dieu ne se réalisent pas, c'est qu'il y a une main noire. Il y a une mission de détruire toutes les promesses de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Écoutez, suis-moi bien. Parce que vous savez, il y a une erreur dans les églises. Les gens sont en train de prêcher détruire les autres. Détruire les alliances. Détruire les lois établies. Couper les liens. C'est bien. Mais si tu n'as pas l'ordre de détruire, je ne peux pas détruire. Quelqu'un a compris? Voilà pourquoi nous avions compris que les enfants de Dieu prient, mais sans ordre. Voilà pourquoi nous prions, mais les choses ne changent pas. Les choses ne bougent pas. Parce que tu n'as pas reçu l'ordre d'aller détruire. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, quelqu'un me suit? Écoutez, Dieu a chassé Adam dans les jardins. Maintenant, Adam était sorti. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire. Oh, la gloire, c'est l'autorité. La gloire, c'est le pouvoir. C'est que le jour où Adam est sorti de l'Éden, il a perdu l'autorité. Maintenant, il n'est plus dans les jardins, mais il est en dehors du jardin. Mais écoutez ce que la Bible dit, que dès qu'il est sorti du jardin, maintenant le monde est sous la domination du malin. C'est que la vie d'Adam et Ève est dominée par le démon. Parce que le démon a pris l'autorité, a pris le pouvoir au-dessus d'eux. Maintenant, pendant que Adam marchait, Adam était incapable de détruire les œuvres de l'ennemi. Ève était incapable de détruire les œuvres de l'ennemi. Toi et moi, nous sommes sortis de la descendance d'Adam. L'autorité qui était partie. Bien que nous vivons sur la terre, mais nous sommes incapables de chasser les démons. Incapables de détruire les démons. Pourquoi? Parce que les démons sont des êtres spirituels. Nous sommes charnels. Nous avons l'incapacité de détruire la stérilité en nous. Nous avons l'incapacité de détruire la maladie en nous. Nous avons l'incapacité de détruire le pouvoir du célibat. L'incapacité, c'est que dans la nature humaine, l'homme est capable de combattre les démons. Voilà pourquoi la miséricorde de Dieu. Dieu regarde son peuple en train de souffrir. Maintenant il dira à Moïse, Moïse, écoutez, dis à mon peuple, je vis le pleurs, je vis les lamentations de mon peuple. Moi-même Dieu, je descendrai. Pourquoi? Parce que le diable c'est un esprit. L'homme charnel ne peut pas détruire le diable. Maintenant Dieu lui-même devait descendre et combattre la place de l'homme. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça c'est une introduction parce que voilà pourquoi la Bible dit que le Fils de l'homme, qui est Jésus, a apparu pour détruire les œuvres du diable. Pourquoi il a apparu? Parce que c'était lui Dieu qui a
porté la chair. Il s'est fait fils. Et il est descendu sur la terre pour détruire le cercle de ténèbres à la place de l'homme. Parce que l'homme était incapable. Maintenant nous disons que nous devons détruire les hommes. Mais comment nous devons les détruire? Écoutez la Bible dit ça. Papa. Va dans Matthieu. Matthieu chapitre 28. Le verset 18. Je suis en train d'introduire le message. Pendant le séminaire, tu vas bien prier. Allez-y, rapidement. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est fini. Quelqu'un a bien suivi? Les disciples avaient peur. Parce qu'ils savaient que le diable était puissant. Comme toi tu as peur. Le célibat règne et tu as peur. La stérilité qui règne et tu as peur. Le non-stabilité qui règne, tu as peur. Le blocage qui surgit, tu as peur. La vue qui tourne avant, tu as peur. Et c'est la même peur que les disciples avaient. Mais écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel, ayant approché là où il y avait les disciples, il va leur dire ceci: ne craignez rien. Pourquoi? Parce que tout pouvoir m'a été donné. Il est en train de rappeler aux disciples, parce que le disciple savait que le diable avait le pouvoir, et c'est lui qui a détruit l'humanité. Mais celui qui peut détruire le diable, c'est celui qui a reçu un pouvoir. Maintenant, il va rappeler les disciples que n'ayez pas peur. Parce que moi, j'ai reçu le pouvoir de la part de mon Père. Voilà pourquoi je suis venu détruire les œuvres de l'ennemi. Là où vous étiez capable, moi je suis venu, je suis capable de détruire toutes les œuvres de l'ennemi qui envoie. C'est celui qui détient le pouvoir de détruire l'œuvre de l'ennemi. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. Il dit tout pouvoir m'a été donné. N'est-ce pas? Écoutez, maintenant c'est lui qui nous envoie. Et allez-y. Parce que Jésus, on ne le verra jamais dans la chair. Il avait porté la chair comme étant un fils de Dieu. Ce n'est pas Jésus qui viendra combattre ta vie. Lui, il nous envoie. Mais comment nous devons détruire l'œuvre de l'ennemi? Jean chapitre 1, verset 12. Suis-moi très bien. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas si nous sommes ensemble. Comme Jésus n'est pas là, il est absent. Il vit spirituellement. Maintenant, c'est l'homme qui doit les combattre. Maintenant, comment tu peux combattre? Comment? Parce que nous n'avons pas d'autorité. Le diable nous a confisqué l'autorité. Et c'est lui qui règne dans nos vies. Mais maintenant, Jésus-Christ vient. Il nous donne l'occasion d'avoir encore cette autorité. Il nous donne l'occasion de recevoir encore ce pouvoir. Mais pour recevoir ce pouvoir, d'aller détruire l'ennemi, il y a une condition.
il dira ceci à tous ceux qui l'ont reçu. Si tu es là, parce que tu l'as reçu. Si tu es présent, parce que tu l'as reçu. Est-ce que quelqu'un peut te répéter? Si tu es là, parce que tu l'as reçu. Écoutez, il y a une chose. Recevoir le Seigneur, cela ne suffit pas. Il y a tous ceux qui l'ont reçu. Il y a tous ceux qui croient en son nom. Tu peux recevoir Jésus, mais tu ne crois pas en lui. Il y a des choses qui connaissent Jésus. Pas la parole. Non, comment la Jésus c'est bien. Mais ce qui est important, c'est de croire à la personne. Oh, l'apôtre Paul définit le verbe croire comme étant obéir. Je peux croire et je n'obéis pas. Oh, c'est un processus. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, ils ont donné quoi? Le pouvoir. Et à tous ceux qui croient, voilà comment je vais poser à l'église. Avant qu'on commence la destruction cette semaine. Si tu es là, oui, je crois que tu l'as reçu. Moi, je le crois. Tu l'as reçu. Mais la deuxième chose, tu dois maintenant croire. On croit. S'obéir. Tu ne peux pas les détruire les démons si tu ne crois pas. C'est que tu ne peux pas chasser les démons si tu n'obéis pas. Nous allons chasser les démons. Makila. Le sang. Mamela Makila. Tu bois le sang. Mon fille a ma paix. Avec ta fille. Makila. Le sang. Ah, ça c'est quel évangile? Les démons ne sont pas chassés parce que tu cries. Non, mais les démons sont chassés parce qu'ils ont vu quelque chose en toi. Non, dis-moi un grand amen. Amen. Papa, Acte chapitre 19. Je suis en train d'introduire ce Acte 19. 13 à 17. Le verset 13 au verset 17. J'introduis. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Stéphane, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous les deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. Amen. Amen. Parce que quelqu'un peut dire un grand voilà le travail que tu fais. C'est ce travail que le Saint-Fils de Séva ont fait. Parce qu'ils étaient les enfants des sacrificateurs. Ils croyaient que l'onction de leur père était sur eux. Si tu ne crains pas Dieu, n'ose pas chasser les démons. Si tu n'obéis pas à la parole, n'ose pas chasser les démons. Quelqu'un peut dire amen. Et ils sont allés délivrer un homme. Ils priaient pour un homme. Cet homme qui était possédé des esprits. Mais pendant qu'il priait, il n'avait pas l'ordre, papa. Non, ils n'avaient pas l'ordre. Qu'est-ce que je suis en train de parler? C'est l'ordre de détruire. Quand ils sont allés détruire les démons sans avoir l'ordre. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci. Ils ont commencé à prier. Pendant qu'ils chassaient les démons, au nom de Jésus-Christ, je vous conjure de sortir. Non, écoutez, papa. Écoutez, maman. Ce n'est pas parce que tu cites le nom de Jésus que les démons vont t'obéir. Non, je dis non. Et nous devons comprendre que pendant qu'ils citaient le nom de Jésus, je te conjure au nom de Jésus-Christ, libère cet homme. Les démons commencent à parler. Maman, les mauvais esprits parlent. Les mauvais esprits parlent.
Quand toi tu cries, ils te regardent. Au nom de Jésus, Tu cries au nom de Jésus, eux ils te regardent. Voilà pourquoi je te ramène dans la dimension de la crainte de Dieu. Tu vas rester seulement en train de crier le feu tout le temps, le feu. Les gens ils le feu, crier le feu. Pour ce qui est quand bien mal, la manière dont tu cries le feu, non, non, c'est la beauté. Au nom de Jésus-Christ, je te conjure. Il n'a pas dit au nom de son père, au nom de son père. Mais je te conjure. Au nom de Jésus-Christ, les démons commencent à parler. Écoutez, les démons commencent. Le jour que tu vas voir le démon en train de parler en face de toi, tu viens le mardi. Ferme ta gueule. Ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu as fait hier? Ferme ta bouche. Si le mauvais esprit commence à parler, c'est alors que tu vas craindre le Seigneur. Les esprits parlent. Et ne blaguent pas avec les démons. Hein? Ne joue pas avec les démons. Au nom de Jésus, je te conjure. Les esprits vont nous regarder et ils vont commencer à parler. Écoutez, les démons parlent. Je connais Jésus. Et je connais Paul. Et je connais Jésus que Paul prêche. Les mauvais esprits. Et il y a mis Paul. Ils connaissent Paul. Et il y a mis Jésus. Ils connaissent Jésus. Et il y a mis qui fait le travail. Ils te connaissent pas. Maman, il faut faire tout. Maman, c'est le monde de ténèbres. Mais attends, ça dit bon, quand même tu fais ça, on te connaît. Le mauvais esprit te connaît de deux sens. Ils te connaissent parce que tu pêches. Ils te connaissent dans le mal. Ils te connaissent. Tu leur appartiens. Je veux que eux te connaissent. Paul, la manière qu'ils connaissaient Paul, la manière dont tu connaissais Jésus. Je connais Paul. Et je connais Jésus qui est Paul. Et toi, et vous, qui êtes-vous? Je vais poser la question ce soir. Je connais Jésus. Et je connais Simeon. Je connais Simeon. Et je connais Jésus que Simeon. Et toi qui es en train d'avoir le feu, qui es-tu? Si nous arrivons à ce niveau où étaient ces gens, l'église sera puissante. L'église est comme ton nanangouya petit. Une église puissante. L'église est un bouya bacasse. On peut venir même pas en train de crier le feu, de prononcer la vie. Déclarons seulement des paroles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit de célibat qui règne. L'esprit de célibat qui règne. Et dit à moi Dieu. Et la vie de l'enfant de Dieu soit libérée. Parce que tu es en train de dégager l'onction. Tu dégages une puissance. Et cette puissance-là, ce n'est pas crier, mais c'est une puissance. Là maintenant vous allez reprendre quoi? Moi je m'appelle Marie-Jeanne. Oh Elisabeth. Moi Elisabeth. Moi tu ne connais pas, c'est Clarisse. Moi je prie, j'ai passé au Seigneur. Directement, on m'a dit, ils sont sortis. Ils ont pris les habits. Ils sont déchirés. Maman, c'est sorti. C'est pas des histoires. C'est la vérité. Ils ont solo. Papa est en train d'imaginer maman, cette maman là. Elle est venue mardi. Feu. Les amis imaginez, hein? Vous imaginez cette maman, vous voyez comment elle est? Alors on a déchiré les habits. Elle commence à fouiller, maintenant vous regardez, tout le monde regarde. Papoule. C'est papa là, c'est papa. Vous voyez papa, moto, le feu. Les habits déchirés. Comment ça se cacher? Papa, papa te donnera pas l'autre habit d'échange, non. Même la personne qui va tout. Il faut éducation. Toi, tu dois être éduqué. Quand tu vas fuir, directement tu vas commencer à craindre le Seigneur. Levez la main. Amen. Parce qu'on ne peut jamais
détruire. Ce que c'est dit. Tout pouvoir m'a été donné pour détruire les ennemis. Maintenant, comment il nous transmet ce pouvoir? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il les a donné le pouvoir. Il confirme cela dans Luc chapitre 10. Luc, tu le reçois et que tu crois en lui. Luc chapitre 10, le verset 19. Luc 10, 19, Luc, je crois que c'est Luc chapitre 10, le verset 19. Luc 19. 10. Luc chapitre 19, le verset 10. Alléluia. Non, Luc chapitre 10, le verset 19. Alléluia. Il va pas qui m'a Luc 10. Luca, Zomi la liboire. Beaucoup de paroles, beaucoup de choses dans la tête des femmes. C'est pourquoi j'aime l'église qui aime la parole. Papa, il n'a pas l'église, il n'a pas maloba. Ne sois pas dans une église. Les pasteurs, c'est qu'ici. Ne sois pas dans une église de pasteurs. Vous avez votre pasteur comédien. Pasteur Siatoula. Vous venez à l'église, vous rigolez, et après vous rentrez. Et la vie de gens ne change pas, non. Je veux que tout ce que je dis, ça puisse faire mal au cœur. Ceux qui vont dire les Zimbabwe et eux qui me passent. C'est alors que la vie chrétienne n'est suivie par la repentance. Ah, Écoutez. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Acclame la parole, maman. Acclame la parole. Acclame la parole. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Il y a tous ceux qui l'ont reçu. Maintenant, il confirme. Je vous ai donné le pouvoir. Comme tu m'as accepté et tu as cru en moi, je te donne le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents. Oh, marcher sur les serpents. Ce n'est pas que tu marches, seulement tu passes. Non, mais marcher, c'est le but de détruire les serpents et les esprits mauvais. L'esprit là, qui avait dominé l'homme depuis le jardin. Maintenant, quand Dieu vient, il te donne le pouvoir. Maintenant, c'est à toi de dominer les démons. Là, maintenant, tu as l'autorité de chasser les démons. Tu as l'autorité de détruire les hôtels. Tu as l'autorité de détruire les alliances. Pourquoi? Parce que tu l'as reçu et tu as cru en lui. Il te donne le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Mais si tu n'es pas converti, tu n'as pas de pouvoir. C'est quelqu'un qui comprend. Voilà pourquoi nous prions, mais il n'y a pas de résultat. Mais le résultat est là. Mais oh, ils ont dit qu'on a dans la cima, mais l'onga, tu vas être aussi mal. Ça veut pourquoi? Oui, mais tu l'as dit. Parce que nous ne sommes pas convertis. Tu viendras ici, en train de crier le feu, le feu. Tu vas chez toi à la maison, bagarre avec votre mari. Jamais. Et maman qui disait à son mari, elle venait à l'église, 13h, elle a prêté les enfants. Son mari qui met Marie-Jeanne. Mais c'est pas Marie-Jeanne, hein. Excusez le nom. Tu vas où? Moi, je n'ai pas encore mangé. Je vais à l'église. Tu vas me laisser comme ça, pas jusqu'à ton retour. Ah, tu serais béni ici. Papa, même si tu sois là ou pas, pourquoi papa va commencer à... Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Papa, il fait pourquoi papa va commencer à dire on va parler de ça. Le mari, comme un roi, il y a posé la pied sur la table. Elle rentre aussi du boulot. Et tu peux l'aider aussi. Tu vas lâcher par terre. Si je suis chez vous,
Tranquillement. Il y a maman. Viens, maman. Pourquoi tu vas pas manger? Madame, c'est pas là. Mais aujourd'hui, pour matin, là-bas, tu te tues. Pourquoi? Oh, le bas, amen. C'est important. C'est des choses importantes. Surtout nous, les Bakoutouaïa. C'est nous qui avons détruit les Bakoutouaïa. Pas des Bakoutouaïa. Amen. À tous ceux qui vont le suivre, la réunion sur Miami. Après, si nous sommes pas faux, les chasser. il y a combien de D'abord, il y a combien de il y a Maya sur le Seigneur. Et tout ça, si tu ne payes pas, ceux qui ont tout ça la terre, on paye qu'à combien dans la terre. Voilà pourquoi il faut que la bénédiction. Lundi, on se bat dans les églises. Le feu, le feu, le feu, jeudi, le feu, vendredi feu, samedi feu, dimanche feu, lundi maquila, mardi maquila, dimanche maquila, partout la tourne, non, pour le matin, c'est les matins, ils sont pas besoin d'enseignement. C'est les matins, faire être enseigné, des fois ça l'enseigner, ça d'abord, là il y a Christ, avant que les amours, avant qu'on commence à faire les sept fils de Séva, ils étaient dans le temple, tous les jours dans le temple, parce que leur père était sacrificateur. Ils écoutaient la parole comme toi, ils écoutaient la parole comme toi, ils étaient tout le temps à l'église comme toi, mais cela ne suffisait pas pour aller chasser le démon. Non, ils devaient croire et obéir à la parole. Quand tu crois et que tu obéis, cela y a une option de l'obéissance qui t'accompagne. C'est l'option de l'obéissance qui t'accompagne. C'est comme le pasteur dit. Allez pour rien. Il n'a même rien fait. C'est des impressions. Tu vois quelqu'un qui est tombé de ce côté-là. Elle rentre tel qu'elle était venue. Tu tombes. Combien encore tu es suspect? Maman, tu deviens suspect. 6. Pourquoi c'est longtemps qu'il va tomber? Tu tombes tout le temps. Comment on fait ce là? Ça va s'arrêter. Les églises étaient très mal enseignées. Il y avait tellement à Macambo. Ce n'est pas ça l'option. Il y a moins de bouillard. La Bible dit, quand ils ont écouté la parole, ils avaient le cœur vivement touché. Ils vont aller voir Pierre et les autres. Que ferons-nous? Pierre dit à ceci. Répentez-vous pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don de Dieu. Répentez-vous. Ce qui est important, tous les éléments les non, ce qui est important, c'est la repentance. Réponds-toi. J'ai dit à quelqu'un, réponds-toi. J'ai dit à une femme, laissez répondre. Tu ne peux pas me chasser les démons. Ça, c'est pas la repentance. Non. Voilà pourquoi ta vie ne change pas. Ta vie ne change pas. Parce que la prière, mais l'enseignement, qui sont dans la crainte de Dieu. On n'a pas besoin de ça. Dis-moi amen, 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 amen. Papa Nicolas est dans l'église. Que ceux qui s'appellent. Toujours ceux qui s'appellent. Quand Dieu te donne, tant qu'on ne pas fait ce qu'il y a. Yo, comme ça, on va faire la casse à Dieu.
Ton ami. Est-ce que vous savez? Oui, il est dynamique. Je prends l'exemple de la France. Pas ça qu'on a dit ça. Il a qui ça, moi, en France? Macron. Macron. Tu vois Macron? Oui, il est Macron. Un avec Macron. Qui connaît Macron? Président France. Il y a d'autres qui sont ici qui connaissent pas Macron. Un avec Edouard Philippe. Un avec Edouard qui connaît Edouard Philippe. Amen. Quelqu'un qui est venu, je ne sais pas, j'étais en train de regarder les infos. C'était maman de l'église. Edouard Philippe. C'est qui ce gars? Je connais pas. Les informations que ça va bien. Les infos aussi, c'est très bien. D'abord, il y a une information. Hollywood. Tout le temps Hollywood. Une information Hollywood. Non, des infos Hollywood. Non, mais c'est pas Amen, grave. amen, amen. Je dis ceci. Le Bible. Tu es comme l'homme. Ça n'a pas été dit. Les démons ont obéi. Tout ça. Maintenant, ce n'est pas toi qui as choisi. Parce qu'il sait que tu es capable. Quand il te donne l'ordre, il s'écarte dans sa vie. Toute parole que tu déclares, c'est une parole que tu as déclarée. Mais cette parole est accompagnée l'onction de celui qui est en toi. Voilà pourquoi la Bible dit que n'ayez pas peur de démons. Car celui qui est en vous, il est en toi. Accepte qu'il vit en toi. Accepte qu'il prend place dans ta vie. Pendant qu'il est à la place, tout ce que tu prononces, toi tu prononces ça. Mais c'est lui qui accompagne sa parole. Tu dis à ton oncle, je ne l'aurai pas. Je vivrai. Cette parole-là est accompagnée. Celui qui vit en toi, même si mon fils est malade, il ne mourra pas. Il est vivant. Toi tu déclares, celui qui est en toi, accompagne la vie. Cette année, je vais me marier. Tu déclares, celui qui est en toi, accompagne la vie. Tu me dis, si je n'ai pas de sa part, mais cette année ne finira pas. Quand tu déclares, celui qui est en toi, accompagne la vie. L'essentiel, c'est d'avoir Jésus. Et puis le reste, de déclarer ce parce que celui qui est en toi, celui qui accompagne. Alléluia. Oh, dis-moi, grand amen. Amen à ma casse. Un grand amen. Amen à ma casse. Quand Jésus donne l'œuvre, Sauf qu'il y a tapé cette île. tout se passe en silence. Et tout à Pierre, dans la barque, ils ont vu Jésus. Alléluia. Oh, je me sens. Les disciples, ils ont vu Jésus dans la barque. Jésus qui marchait sur les eaux. Pour les disciples, c'est impossible. Un homme ne peut pas marcher sur les eaux. Voilà pourquoi on l'appelait fantôme. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Mais écoutez, pendant que les gens l'appelaient fantôme, Pierre lui a dit, Pierre a compris que cet homme n'est pas un fantôme. Ça va pas rouler. Pendant que les gens prient Jésus fantôme, mais Jésus avait notre aide. Bien savoir qu'il est juste son souffle. Tu vois la manière que tu es dans l'église. Tout le monde voit. C'est le choc de Dieu. La même personne. C'est vrai. Ça va pas pour le moment. Je vois cette maman qui est ici. Elle se fait plus voir pourquoi. Elle voit les choses de Dieu. Pas comme la manière que toi tu vois. Elle pense que le pasteur c'est magicien. Mais non, exactement, elle est guérie. Le pasteur n'est pas un magicien. Amen. Amen. Il est là comme toi, il vit des petits dans la famille. Vous, c'est vous. Amen, papa. Amen. Grosse Bible. Et je rentre l'autre de la l'église. Donc on paye ma cita. Donc on y a pas. Qui est cet homme? Ici nous
nous lèvons, seulement quand Jésus fait son entrée. Alléluia. Quand Jésus qui fait son entrée. C'est qui le pasteur? Il est qui l'homme de Dieu? Il est comme toi. Et la différence, c'est que Dieu lui a donné de la parole et de l'onction pour qu'il représente les siens, pour qu'il te transmette ce qui ne sont du ciel. Et il est comme toi. Je suis le mari d'une femme. Yes, ça sera la moi cité, maman. Yes, ça sera la moi cité. Jésus ne fait pas une femme. Yes, ça sera la moi cité. Jésus ne fait pas une femme. Parce que ça sera qu'il s'en Parce qu'il était Dieu. dans ce qui ne donne à moi cité. Parce qu'il a sa femme. Avec des enfants. Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Non, un grand amen. Amen à ma place. Parce que les pasteurs, Aujourd'hui, les pasteurs se sont fait des dieux. c'est comme on dit pasteur, la communauté. Tu vois, si tu vois un pasteur, c'était comme un gourou. Comme mon allié, ça passe. Le voir, même de le rencontrer, c'est un problème. Tout ça, la première des La problèmes. brancher, c'est tout un problème. C'est qu'à mon toit, dans ma capacité. C'est pas ma question. C'est ça, l'idée sur contact là-bas. Je ne vais pas être en contact trop avec les gens. Je vais rester là-dessus pour que vous les voyez comme un Dieu. Et Jésus, il vit avec ses disciples. Ils sont venus le chercher, on l'a même pas reconnu. On est parti. Arrêtez Pierre. Amen. Et quand Pierre l'a vu, Tant qu'on peut être la bonne. Pierre a dit Jésus marchait sur le sol. Amen. Yesu aliko tamba liko na main. C'était impossible. Oyo koki kosala mate. Qui pouvait accepter ça? Na koka ko kima makambo. Un homme a marché sur les eaux. Moto na ko kataboli. Pendant que tout le monde disait c'est un fantôme. Ko bato ko bona oyo fantôme. Mais Pierre a dit non. Petro le monya bite. Ça ce n'est pas un fantôme. Oh fantôme te. Ça c'est Jésus. Oh Yesu. Frère, pendant que tu viens à l'église, maman, Comme yo le koya ta l'église. ne considère pas des choses de Dieu. Komona na makambo na nzambe te. Comme tout le monde. Le kwa bato sa iko. Non. Je dis à quelqu'un, Le mina moto. tu es un cas particulier. Yo sali kamoya yo kaketa yo. Accepte que dans cette barque, Va être kata masuwa oyo. que tu sois Pierre. Bota la Petro. Pendant que les autres voient autrement. Ozali komona makambo ndenge Mais mosusu. Pierre le voit, non, ce n'est pas un Ozali fantôme. komona Yesu. Ça, ce n'est pas un fantôme. Oh fantôme te. Mais c'est Jésus. Ça Yesu. Mais écoutez, Non, parce que- comme il avait l'affirmation Lokola azalaki na komimoni que c'était Jésus, ezalaki Yesu. mais écoutez, Pierre va déclarer. Ah sika Petro azali kotato. Seigneur, Nkolo si c'est toi, soki ezali yo. Pesa etinda. Seigneur, Nkolo si c'est toi, soki ezali yo. donne l'ordre. Pesa kaka etinda. Donne l'ordre. Yo pesa kaka etinda. Parce que quand tu donnes l'ordre, Soki opesa etinda. tout coule facilement. Nyonso kope yela Petro. Parce que si j'ai ose toute seule, Soki nazali kotapa je ne peux pas. nakokoka Parce te. que l'eau, Po ete mai. Tout ce que tu as vu en physique, en chimie, faut oublier. vous savez, la physique, tout ce qui force à pesanteur. Oui, mais en physique, une force qu'on appelle force de pesanteur. Dans la classe Mazawati. Maman, parce que c'est l'université de 92. Maman, On a de 25 ans, il est 25 ans, 25 ans. Toi, Autant sur cette université, l'autre, ça fait 2 ans qu'il est. Ça fait hier que tu as fini. Il y a une force qu'on appelle la force de Et pesanteur. ça, on voit beaucoup de peine comme un commandant sur la série. La force de pesanteur Oui, un pesanteur. attire tout objet, Ils ont coupé dans nyonso. tout corps Ils ont nyonso les armes sautent. vers le bas. Ils ont coupé ça mon amabe. Et Pierre savait. Peter Rebek mako. Pierre connaissait la physique. Il y a qui physique malade. C'est que si j'ai os, A dit ça qui n'a mais qui il y a connaît une ta main. force de pesanteur Et ça n'a pas un pesanteur. qui va m'attirer vers le Le corps. coupé dans la scène à maille. Mais Pierre avait compris. Peter la sosoli. Il dit Seigneur, Amikolo. si c'est toi, Ce qu'ils aillent. ordonne. Pesa etinda. Parce que si tu ordonnes, Ce qui colle au lobby. même la force de pesanteur Attends, pesanteur. n'aura pas de force. Et comme ça, le gars, il connaît. Si tu ordonnes, Ce qu'on peut se dire. même les démons Attaque le démon là. n'aura pas de force. Comme ça, le bouillon. Si tu Ce ordonnes, qu'on peut se dire. même les lois de la famille, Attaque comme il est à l'image. Comme ça, le bouillon. si tu ordonnes, Ce qu'on peut se dire. même les hôtels Attaque comme il tombe. n'auront pas de force. Comme ça, le bouillon. Si tu Ce ordonnes, qu'on peut se dire. même les alliances de Attaque famille comme l'autre à la main. n'auront pas de force. Comme ça, le bouillon. Le Seigneur a compris. Quand il y a ce Voilà pourquoi ce soir, il il y a Dieu, Seigneur, ordonne. Pesa etinda. Alléluia. 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 Seigneur, Ordonne. Alléluia. parce que j'ai tant cherché toute seule. Pota na luki ntango molenga iboko. C'est impossible. Nkolo nakoki te. Mais aujourd'hui, Lelo ordonne. pesaka etinda. Aujourd'hui, Lelo ordonne. qui peut chanter avec moi? Ana koyeba koloba. Aujourd'hui, Ordonne. Alléluia. Alléluia. Chante avec moi. Yeba. Aujourd'hui, ordonne. Alléluia. Alléluia. Monte d'accord. Aujourd'hui, ordonne. Parce que quand Dieu ordonne, Tout ça va pesa etinda. personne ne peut résister. Pas combien de yango zabe. Même la rivière, Atako mayi. même les océans, Atako océan. même les océans, Atako memi ne mayi. peuvent jamais résister. Parce que c'est Dieu qui a ordonné. Eza nzambe na pesa etinda. Pendant qu'il y avait l'ordre de Dieu,
Pierre a compris que maintenant, je vais oser par l'ordre de Dieu. Et par cet ordre-là, Pierre a essayé. Seigneur, tu as ordonné. Je crois. Et dans cette croyance, Pierre va essayer. La rivière est devenue un béton. Que tu as ordonné. L'impossible est devenu possible. Parce que tu as ordonné. Tout ce qui était impossible. Si tu as ordonné, si le devient possible. Si le mariage était impossible. Si tu as ordonné, si le devient possible. Si la maternité était impossible. Qu'est-ce qui était impossible? Qu'est-ce qui était impossible? Mais je veux que ce soir que Dieu ordonne. Je veux ce soir que Dieu ordonne. Que Dieu seul puisse ordonner. Alléluia. Oh, quand Dieu ordonne, tout ce qui était impossible devient possible. Il y avait un anneau attaché. C'était impossible de le détacher. Parce qu'il avait son maître. Et Jésus a compris. Il y a un maître qui l'a détaché. Jésus s'est levé comme le maître de tout maître. Et là, il va ordonner à ses serviteurs. Allez-y, détachez-les. Allez-y, détachez-les. Cela est devenu possible. Même s'ils ont discuté, ils ont lâché. Ce soir, même si le monde est ténèbres, il devait attacher quelque part. Ils peuvent discuter. Le problème, c'est le problème. C'est Jésus. C'est Jésus. Le problème, nous avons l'ordre de détruire. L'ordre, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Qu'est-ce qui était impossible? Qu'est-ce qui était impossible? La maladie qui régnait, tu as combattu. Cela était impossible. Le célibat qui régnait, tu as combattu. Cela était impossible. La stérilité, tu as combattu. Cela était impossible. Mais aujourd'hui, je dis que le Seigneur ordonne. Non, je dis que le Seigneur puisse ordonner. Que le Seigneur puisse ordonner. Je dis le Seigneur qui l'ordonne. Alléluia. Nos yeux fermés. Nos yeux fermés. Fermés. Commence à méditer. Qu'est-ce qui était impossible? Qu'est-ce qui était impossible? Qu'est-ce qui était quel est le problème? C'est l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu. Qu'est-ce qui est impossible? La maternité. La vie est limitée. Impossible. Impossible. Mais cet impossible-là, devant Dieu cela n'existe pas. Quand Dieu ordonne, l'impossible devient possible. Quand Dieu ordonne, tout ce qui était difficile devient possible. Quand Dieu ordonne, dis Seigneur, aujourd'hui, je viens vers toi. La chose qui m'a fait, ordonne Seigneur. Commence à lever ta voix. Dis à Dieu, Seigneur, ordonne à ma vie,
Seigneur, il peut m'apporter dans la vérité, il peut m'apporter dans la bocampe, il peut t'apporter dans la il peut venir changer l'histoire de ma vie, il peut venir libérer quelque chose, et la chose va s'accomplir. Il y a des gens qui sont responsables, et la commence à accomplir. Marcher sur le dos. Quand Dieu l'a ordonné, et Pierre a marché sur le dos. Je veux que tu regardes bien ta vie. Qu'est-ce qui était impossible? C'était la maladie. Tu vas marcher sur cette maladie. Il a dit, je viens pas essayer le plus fort. Maintenant que tu as reçu l'ordre, je veux que tu marches. Tu vas marcher maintenant. Le verbe marcher signifie depuis. Ça veut dire au bout de. Tu veux dire, je vais marcher. Au-dessus de la sécurité qui a régné sur moi. Je vais marcher au-dessus de la maladie qui a régné sur moi. Qui a régné sur mes enfants. Je vais marcher au-dessus de la sécurité qui a régné sur moi. Allez, maintenant tu vas marcher.
et sous toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir, et ordonné, Seigneur, Nous avons nos yeux fermés. Ne sois pas distrait. Proverbe 18, verset 4. Lisons Proverbe 18, verset 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Nous arrêtons là. Les paroles qui sortent de la bouche des hommes, c'est comme des eaux profondes. Quand Pierre s'enfonçait dans l'eau, c'était juste un type. Mais la signification de ces eaux, c'est que des paroles profondes qui sortent de la bouche de tes ennemis. Et ça, qu'est-ce qu'ils ont prononcé comme parole? Qui est en train d'engloutir ta vie. Quelles sont ces paroles? Qui a prononcé ces paroles pour que tes enfants tombent tout le temps malades? Qui a prononcé des paroles pour que toi tu puisses pas te marier? C'est lui là qui a dit de choses. Toi tu puisses pas avoir des enfants. Toutes ces paroles c'est des eaux profondes. La vie s'est enfoncée. Tu vas prier. Tu vas dire toutes les paroles contre les arts, contre ma santé, contre les enfants, partout. La vie s'est enfoncée.
Let's